Hey, salut à tous les gars, c'est Reigns, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo critique de l'année sur un film d'horreur, vous vous en doutez, que j'ai regardé pour vous, suite à une petite tendance sur TikTok qui reparlait des films très étranges, et je vous parle bien évidemment de The Poughkeepsie Tapes. Alors qu'est-ce que c'est que ce film et par qui c'est réalisé déjà? C'est réalisé par John Eric Doodle. Qui c'est ce mec-là? C'est un réalisateur qui a fait principalement que des films d'horreur liés un petit peu au fan footage. Il a fait Catacombes par exemple, il avait fait Absolum 2022, il avait fait En quarantaine 1 et 2, etc., etc. Il a fait principalement que des films d'horreur finalement. Et c'est ce mec-là qui nous a réalisé ce film qui a fait beaucoup, beaucoup parler de lui, puisque c'est un film qui, à sa sortie en 2007, s'est vu interdire dans la plupart des pays. Il a été censuré, on a annulé sa sortie. C'est un truc assez fou, hein, parce qu'il avait été considéré comme un film ultra choc, très violent, très malsain, un des films les plus gore jamais créés. Et donc il a cette aura de film très spécifique, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est revenu en tendance sur les réseaux sociaux, puisque j'ai vu que ces derniers temps c'était de nouveau un petit peu à la mode, et c'est vrai que j'ai constaté que quand j'avais fait la vidéo sur The Possum, ça vous avait bien plu, donc je me suis dit, je vais vous faire une vidéo sur The Poughkeepsie Tapes et vous dire un petit peu ce que j'en pense. Et c'est un film qui effectivement a quand même, bien que forcément les critiques ultra gore, ultra violent, le pire, etc., c'est toujours ultra abusé, mais celui-ci il est quand même très particulier, il glace le sang. Il m'a fait un petit peu d'effet parce que il est super réaliste et j'ai cru quasiment jusqu'au bout que je regardais une histoire réelle, donc ça c'est dingue. Et pourquoi ça marche si bien? Tout simplement parce qu'il a utilisé deux procédés, notre cher réalisateur. Il a utilisé le procédé du faux documentaire et du fan footage justement, où nous allons suivre une enquête de police retraçant à travers des cassettes, des interviews, des témoignages, un tueur en série qui avait fait énormément de meurtres, dont un en spécificité, si on peut dire ça comme ça, qui a duré des années et des années. Et tout ça, ça a été filmé avec des cassettes, VHS, etc., etc. Donc, ça donne une ambiance très macabre, très très lourde. Et c'est ça qui fait la force du film, d'après moi, hein. Je l'ai regardé en VO, c'est aussi une chance. Alors, franchement, si vous avez la possibilité de le regarder, regardez-le en VOST-FR si vous voulez, parce que la VO, elle est puissante, c'est incroyable. Donc déjà, on retrouve un petit peu ce documentaire américain, tu sais, où en fait ils interviewent la police, le FBI, les parents des victimes, quelques journalistes, etc., etc., qui étaient en charge de l'affaire. Et donc on a ce côté un petit peu comme on a l'habitude de voir à la télé, nous, chez nous en France, quand on nous rediffuse un documentaire sur, par exemple, Ted Bundy, ou vous savez, les grands, grands criminels qui ont été médiatisés, voilà, ça fait cet effet-là, plus, du coup, bah, des éléments d'enquête et des scènes de crime filmées en VHS, sur des cassettes, et c'est ça qui rend le truc complètement horrible, parce que les cassettes nous montrent la cruauté, le sadisme, la violence, la perversité de notre tueur en série, et les commentaires, les témoignages renforcent encore plus ce côté-là. Et la VO, là où ça joue énormément, c'est que les victimes qui sont filmées dans ces cassettes sont super, super convaincantes. Ça fait, ouais, ça glace le sang. C'est horrible, les cris, les pleurs. En plus, avec l'effet des fois un petit peu saturé de la caméra, c'est complètement ignoble. Et je pense, vous l'aurez compris, que c'est dû à ça, ce côté très réaliste, très violent dans ce que l'on voit, qui a fait que le film a été censuré et certainement du coup interdit dans plusieurs pays. C'est un film d'ailleurs qui est globalement toujours très difficile à trouver, hein. Il est un petit peu plus accessible ces dernières années parce que c'est qu'en 2017 que nous avons eu la possibilité de voir une distribution en Blu-ray de ce film parce qu'il avait été du coup interdit à sa sortie en 2007, puis réinterdit aux alentours des années 2010, malgré le fait qu'il soit passé dans certains festivals. Et bah, tout ça, ça a fait que bah, c'est un petit peu compliqué de le trouver. Et maintenant, ben, si jamais vous voulez le voir, je pense qu'il est assez facilement trouvable, à mon avis. En tout cas, le film est très très bon, la VO aide beaucoup. Le fait que ce soit un mélange entre faux documentaire et fan footage, ça marche extrêmement bien sur le côté très réel. On n'a pas de surplus de musique, on n'a pas de surplus de montage en termes de cut ou de trucs qui ne servent à rien.
Donc on a vraiment l'impression de voir quelque chose en direct, quelque chose de vrai, une émission reportage sur un fou furieux, quoi. Et donc ça marche super bien. Ensuite, on peut aussi féliciter les deux acteurs hein, qui sont présents dans le film. J'en cite que deux parce que il y en a bien évidemment, vous vous en doutez, il y en a plusieurs. Hein, tous ceux qui font les figurants, ceux qui sont là pour bah, justement pour faire tout ce qui est interview et tout. Ça, je les compte pas vraiment comme des acteurs. Mais après, on a Stacy, je suis désolé pour le nom, hein, Jboski, je crois que ça se dit, qui va jouer notre personnage principal, notre victime principale, Cheryl Dempsey, qui est la pauvre, une jeune adolescente, une jeune adulte de 18 ans qui se fait enlever et torturer et violer, etc., etc. C'est absolument horrible. Et nous aurons du coup notre tueur, on ne verra quasiment jamais, on ne voit d'ailleurs jamais son visage, il me semble, toujours recouvert d'un masque. Ou alors derrière la caméra, qui est joué par Ben Mesmer. Et donc, je considère ces deux personnages comme les deux personnages principaux et essentiels à l'histoire. Parce que c'est quelque chose de dingue. Il y a une relation entre ces deux personnages qui est horrible. Entre lui, le tortionnaire, et elle, la victime. Euh, Tortionnaire autant physique que moral, par du vocabulaire horrible, par des actes de dingue, de la malnutrition, enfin tout ça, c'est un truc de fou. Et malgré le fait que l'on ne voit pas d'effusion de sang, presque envie de dire d'effets spéciaux ultra gore avec du démembrement ou des trucs comme ça, et ben ça reste quand même super violent dans ce que l'on voit parce que le sujet traité est dingue. C'est vrai, c'est du coup l'histoire d'un tueur en série dans les années 90 qui aurait fait une dizaine et une dizaine de cadavres hein, qu'il a laissé de démacaber partout, partout autour de lui, sauf celle-là. Et oui, sauf cette jeune fille qu'il a gardée dans sa cave pendant quasiment une dizaine d'années et qui lui a fait subir les plus atroces franchement, c'est un truc de fou. Moi, je me dis, en fait, c'est ultra facile de se mettre à la place de la victime, et c'est ça, je pense, aussi qui fait que, bah, pour certains, c'était peut-être difficile de le regarder. C'est quelque chose de très banal. Tu sais, on part pas dans des histoires surnaturelles, science-fiction, ou ou vous savez, les slashers avec des gros costauds, Michael Myers, Jason, c'est le truc qui est improbable. Ici, on est sur quelque chose qui pourrait, bah, ça pourrait être ton voisin qui a décidé de péter un câble d'un coup du jour au lendemain et qui peut-être t'es même pas au courant, tu discutes avec lui, mais dans sa cave, il a une nana enfermée. Vous voyez, c'est un truc qui peut être ultra banal hein, par rapport à des gens normaux, et puis c'est ça qui est complètement fou. En plus, aux États-Unis, on le sait très bien, on le sait, ils sont dingues, donc on a que des tarés là-bas, ça pourrait être n'importe qui. Et donc ça aussi, ça renforce un petit peu le côté putain, c'est grave ce qui est en train de se passer, c'est fou ce qu'on est en train de voir, ça peut être très réel, ça pourrait arriver, cette fille-là, ça aurait pu être notre sœur, je sais pas. Donc en fait, on s'identifie vachement bien, et ça, moi, c'est ça qui m'a un petit peu mis pas mal, hein, j'étais pas non plus au bout de ma life, hein, mais je veux dire, c'est ça qui rend le truc très malsain, très, très malaisant. Hein. C'est que là, tu te dis à tout moment, moi, dans cette situation-là, bah, j'aurais pas tenu déjà quelques années, ça c'est clair, j'aurais duré grand maximum 2 jours, je serais cuit. Donc ce qui se passe à l'écran est violent dans ce que l'on nous décrit, dans ce que l'on nous montre subtilement, bien que l'on ne voit pas, comme dit, d'effets spéciaux ultra gore ou très violents. Ça, c'est déjà un point. Après, il y a un autre point aussi qu'on peut souligner et qui est assez intéressant, c'est le fait que ici, au niveau de la VHS, ça fasse, je le répète beaucoup, mais ça passe très réel. Ils n'ont pas overcheat les effets spéciaux sur le glitch, les effets de caméra qui bug. Et on pourrait presque croire qu'effectivement, dans les années 90, il y avait des caméras qui avaient cette image un petit peu ondulante comme ça, avec ces bandes passantes qui fait un grain très sale, très, franchement pas très esthétique du tout. Et bah, ce côté-là, ça rend les images bizarres, ça. Il y a un jeu de lumière étrange, il y a de la couleur, du noir et blanc, il y a un mix, c'est très étrange. Et puis, ben, ça va être un petit peu le sens du film, hein, c'est pour d'où le titre, hein, Tapes. On va voir tout au long de l'enquête diverses cassettes qui montraient un petit peu les débuts du tueur, qui s'attaquait à tout type de personnes, à des enfants, des femmes enceintes, des couples, enfin des trucs de fou, quoi. Jusque au moment où on va suivre principalement, bien qu'il y ait encore d'autres extraits, mais principalement toutes les tortures qui fait subir à notre personnage principal, et ça c'est dingue.
Ça, c'est dingue. Moi, je dois être honnête, jusqu'au bout, ils ont été bons. Parce que moi, j'ai cru, franchement, que ça aurait pu être une histoire vraie, hein. C'est, ça a marché à mort sur moi, en tout cas. Alors, je sais pas si ça a marché sur tout le monde. Mais moi, pour moi, je l'ai regardé. Il dure 1h20. C'est passé super vite. Je me suis pas ennuyé. Pourtant, ça ne déporte pas d'action, hein, parce que c'est du fan footage mélangé à du documentaire. Alors, moi, déjà, le documentaire, je déteste ça, en général. Et fan footage, je suis pas super fan. Donc, je me suis dit, pff, bon. Ok, je sais pas trop, 1h20, ça va peut-être un peu long, c'est deux trucs que j'aime pas trop. Et finalement, j'étais à fond dedans, j'étais embarqué dans le truc, j'avais envie de savoir comment ça allait se passer, comment les flics ont pu ou ont dû résoudre cette affaire. Je me suis dit, c'est. Et c'était tellement bien ficelé, tellement bien monté que pour moi, ah ouais, sans aucun doute, j'ai cru que c'était réel. Et jusqu'au générique, où on nous voit là défiler sur l'écran, merci. Merci aux familles et aux proches de nous avoir donné l'autorisation. Et comment ça, donner l'autorisation? Moi, au départ, je me suis dit, c'est quoi ces conneries là? On est en train de... J'ai regardé un truc vrai là, pour de vrai, là. Donc, du coup, je me suis renseigné. Je me suis dit, merde, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et donc, je tape Poughkeepsie Tapes, Killer, tu vois. Et je tombe, en fait, effectivement, il y a eu un tueur en série dans les années 90 qui aurait tué une dizaine de travailleurs du sexe, prostituées, etc. Mais qui n'a absolument rien à voir avec l'histoire. Donc ne vous trompez pas, hein, ne confondez pas les deux histoires. Il y avait une interview, des réponses des réalisateurs qui ont dit que bah, pour le coup, ce mec-là, effectivement, il existe, mais on s'était pas du tout inspiré de lui parce qu'on n'était même pas au courant de cette histoire. Donc, bon, faites bien la distinction. Les faits réels n'ont rien à voir avec ce qui avait été montré dans le film, hein. Bien que ce soit quand même totalement horrible ce qui s'est passé en réalité. Mais donc voilà, c'est un film qui a super bien marché, qui est très étrange, très glauque. Je pense que certaines personnes sont très mal à l'aise. Je pense pas non plus que ce soit le truc qui va vous chambouler votre vie, le film le plus traumatisant ou quoi, comme c'est des fois dit sur les critiques. Bien évidemment, c'est quand même loin de ça. Mais ça reste quelque chose quand même de très particulier, très étrange. Moi, sur moi, ça a très bien fonctionné. Donc, moi, c'est un film que je vous conseille. J'ai beaucoup apprécié. J'espère que pour vous, bah, ce sera le cas si vous l'avez vu, et si vous le regarderez, hein, vous pouvez me le dire dans les commentaires. D'ailleurs, bah, vous vous en doutez, cette année, je vais faire plusieurs critiques encore sur le cinéma d'horreur. Donc si vous avez des idées de films un petit peu étranges, hein, un petit peu glauques, bizarres, ou qui ont des auras ou des réputations, du passif un petit peu bizarre, bah, n'hésitez pas, hein, moi je me ferai un plaisir de les regarder et de vous faire un petit retour. En tout cas, bah, voilà, moi je vais vous laisser là sur cette petite vidéo sur The Poughkeepsie Tapes. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a peut-être convaincu de le regarder. Si vous l'aviez déjà vu et que vous n'avez pas kiffé, bah, dites-le moi dans les commentaires, hein, on peut toujours en discuter. Et puis bah, en attendant, je vais vous laisser là. Je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée, c'était Reigns. Ciao ciao.